Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur LN Radio comme tous les jeudis, les 12h50, c'est le 13 d'LN et aujourd'hui nous recevons des amis verdunois puisqu'on reçoit le Grenier Théâtre, l'équipe du Grenier Théâtre de Verdun, connu quand même, reconnu, et justement c'est Aurélien qui est avec nous, Chloé et également... Bonjour. Et Thomas. Et Thomas, nouveau venu également, vous êtes, en tout cas Chloé, nouvelle venue, et Thomas, on te connaît un petit peu moins bien. Oui, je suis donc venu au Grenier Théâtre, enfin j'ai rejoint l'équipe au mois d'avril 2013, donc ça fait maintenant un peu plus de 2 ans. Donc je suis le régisseur en fait du lieu, je m'occupe de l'entretien, voilà. Normalement il est dans les coulisses Thomas, mais là on l'a amené avec nous, voilà. Avec tout le monde soit là pour Chloé et... Voilà. D'accord, Chloé d'ailleurs qui est elle la nouvelle venue, ça fait pas très longtemps qu'elle... Une vraie nouvelle, ouais, je suis là depuis mardi. D'accord, donc c'est tout récent. C'est tout récent, voilà. Alors quel est ton objectif au sein du Grenier Théâtre ? Alors en fait moi je vais être aussi chargée de développement culturel et l'idée c'est de bientôt remplacer Aurélien au final, donc qui partira... Ah d'accord, Aurélien va partir. Oui, voilà, scoop, voilà. Scoop. Bravo Chloé. Pardon. Donc voilà, après l'idée, voilà, c'est un peu la gestion générale du théâtre. Le développement, voilà, c'est ça. Et puis accueillir les artistes, les spectacles, puis faire un peu les relations publiques. Voilà. D'accord, alors justement si vous êtes là également, c'est aussi parce qu'il y a un spectacle un peu original, on va le dire, on va le développer un petit peu tout au long de l'émission. C'est un spectacle un petit peu comico-érotique, on va dire. C'est ça. Exactement. C'est ça. Alors on va le dire tout de suite pour les jeunes peut-être qui vont nous suivre, ce spectacle est quand même interdit au moins déconseillé. Déconseillé, oui, parce qu'il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est voilà, mais pourquoi pas peut-être venir avec sa maman ou son papa pour expliquer. Là, il n'y a pas de... Bah oui, en plus c'est la fête des mères, donc ça peut être un cadeau aussi, original. Mais enfin, en tout cas, c'est surtout très drôle. C'est très drôle. C'est un très bon moment et... C'est vraiment le but, c'est une comédie bien sympathique. C'est ça. À voir. Alors, on rappelle d'ores et déjà tout de suite les dates. Donc, le titre déjà, c'est La Prairie parfumée. C'est ça. Et donc, ça se jouera les vendredis 29, samedi 30 à 20h30, ainsi que le dimanche 31 mai à 15h. C'est bien de faire une séance le dimanche après-midi parce qu'il n'y a pas forcément d'animation les dimanches après-midi. Les séances du dimanche après-midi fonctionnent bien justement parce que... Vous êtes les seuls en liste, oui. J'ai envie de dire. C'est vrai. Vous êtes les seuls en liste et donc ça permet de se détendre un petit peu en famille. C'est ça, après le repas, on sait pas quoi faire le dimanche après-midi, après le barbecue ou l'hiver après la tarte aux pommes comme dit Thomas, et puis on va au Grenier Théâtre, voilà. Tout à fait. Alors on va développer un petit peu justement cette comédie, c'est un peu original parce que faire mêler érotisme et comédie, c'est quand même original. Qui a eu l'idée de faire venir... Alors vous avez des programmateurs c'est ça. Qui interviennent et qui vont lister justement un petit peu toutes les pièces. Et justement j'ai remarqué en préparant l'émission, c'est quand même une pièce un petit peu connue, même un petit peu beaucoup, puisqu'elle a été jouée au Festival d'Avignon. Quand même. C'est ça, donc les programmateurs l'ont découverte, cette pièce au Festival d'Avignon. Une pièce qui se jouait dans un jardin. Et donc tant qu'à faire, nous aussi on veut le faire dans un jardin, donc on va le faire en extérieur ce spectacle. Alors évidemment il va faire beau, c'est prévu. Donc, il sera joué donc à l'extérieur du Grenier Théâtre, dans la cour, juste devant le grenier. Donc, juste devant le Grenier Théâtre. Voilà, c'est ça. Même adresse, mais voilà. Même adresse, mais un petit peu décalée. Et puis alors justement, comment ça se prépare justement à l'extérieur ? C'est plus compliqué que les intérieurs justement parce qu'il faut déplacer du matériel au niveau sonore également peut-être aussi. C'est une cour qui est vide en plus, alors c'est vrai qu'il faut tout installer. Voilà. Puis un décor aussi parce que c'est une cour très neutre, très banale, donc on va installer un décor printanier comme si on était dans un jardin. Puis on va monter une tribune, des gradins, puis des scènes. Il y a du boulot. D'ailleurs, vous me le disiez, vous étiez en train de préparer juste avant de venir. Là. On est dessus. On est dessus. Enfin pas là, mais ça commence demain. On le rappelle. Là, après l'interview, on y retourne. La première représentation, c'est demain. Demain soir, 20h30. C'est combien de préparation justement ? Une journée, plus d'une journée ? Rien que de préparation Là, aujourd'hui, jusqu'à ce soir, très tard, ça va être le montage de la tribune. Demain, les comédiens arrivent. Le duo arrive donc en fin de matinée. Et puis toute la journée, c'est les répétitions, l'organisation avec le décor qu'on aura créé. Et puis demain, c'est plus répétition et filage. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a peu de comédiens. Il n'y a que 2 comédiens. C'est déjà pas mal. Mais
c'est un petit peu moins de contraintes peut-être que d'avoir plus de comédiens. Oh bah là, on n'a pas mis une grande scène en tout cas, oui. Puis en plus, voilà, mais sinon, oui, ils auraient pu être 15. Oui. Ça Puis aurait en été fait, pareil. ils n'ont pas non plus énormément de demandes techniques, donc C'est du sûr. coup, là, voilà, c'est ce qui est plus facile. C'est surtout ça, en fonction du nombre Mm. de comédiens. En fait, ce qui nous importe, c'est plus les demandes techniques à gérer. Ouais. Donc voilà. Mais ils ont l'habitude de le jouer beaucoup. Ils le font beaucoup justement en jardin privé. Même enfin, en voilà. appartement. Donc, En appartement, donc voilà. Ils s'adaptent. Et, c'est d'ailleurs un spectacle qui se prête à, voilà, peu importe où on est, comme c'est Peu de importe. l'humour, voilà, c'est vrai que Peu importe la scène, c'est les textes qui priment. c'est le Voilà. texte et puis le jeu Et le des jeu comédiens d'acte. qui sont vraiment exceptionnels. Donc, Ah oui, on le rappelle Voilà. d'ailleurs, les deux comédiens, donc Bénédicte Bosque et Stéphane Godin. Godin, Stéphane Godin, qui sont quand même reconnus aussi, hein, Ah ces oui, deux, bah, deux comédiens. Stéphane est la voix de Grissom dans Les Experts. Moi, j'ai découvert ça. Ah, moi qui étais ouais. fan de la série. Ouais, les deux font du doublage. ouais. Ils Et font du puis, doublage donc pour des films et des séries. C'est ça. Beaucoup, ouais. beaucoup de séries. Alors, je les connais pas par cœur, mais je sais qu'il a fait Grissom et ça m'avait fait rire parce que j'aimais beaucoup. Enfin, j'aime toujours cette série-là. Et Et puis puis, Godin a également plusieurs films à son actif. Voilà, il a joué dans un Woody Allen, hein, c'est voilà, ça. Il a fait donc, quand même... Dans Plus belle la vie aussi, il joue. Dans Plus belle la vie. Ouais, que je Ouais, dans il Plus a belle la joué, vie. ouais. Bah justement, là j'étais un petit peu préparé. Mhm. Je suis allé faire mon petit préparateur et j'ai vu que justement les critiques étaient plutôt pas mauvaises. Hein. Pas mauvaises du tout. TV5 d'ailleurs a fait une petite interview qu'on aura peut-être l'occasion de revoir dans le courant de l'émission, qui dit texte érotique coquin, titillant, cru parfois, très drôle, léger et vif, un bijou, une pépite de beauté et d'humour. On se délecte de ce que l'on voit et de ce que l'on entend. Donc c'est quand même positif les critiques. Ah hein. bah, puis ils ont tout dit. Puis c'est vrai que c'est le texte aussi joue beaucoup. Le texte est vraiment très drôle. Donc c'est un texte du 15e siècle qui a été écrit. Oui, voilà, ça a été écrit donc au 15e siècle, donc Voilà. c'est des termes un petit peu d'antan, j'ai envie de dire. Oui, puis bon, ils voulaient pas dire les mots précis, c'est-à-dire que. Mais ça enfin, reste voilà. très moderne quand Ça même. reste très malgré moderne, ça. hein. Alors en plus c'est dans le monde arabe, donc c'est ça qui est rigolo aussi. Voilà, il y a un petit, c'est religieux aussi. C'est un petit peu, voilà, en tout cas ça se passe dans le monde arabe et c'était à la demande, c'est un écrivain qui a eu une demande, une demande du vizir de l'époque d'écrire voilà un traité d'érotologie. Donc lui il l'a fait, donc c'est un texte qui est très sérieux, sauf qu'effectivement 5 siècles plus tard, voilà c'est rigolo On parce l'a que pris voilà, en dérision. Et puis c'est vraiment intéressant de voir cette vision du monde arabe du 15e siècle parce que nous, Européens, on était beaucoup plus coincés que ça, alors qu'eux, finalement, ils étaient très, très, très extravertis. Ils appellent un chat, une fleur, et puis voilà. Donc, non, c'est vraiment très, très, très C'est pour rigolo, ça qu'il y a des mots quand même assez crus, mais... Bah, c'est très précis, quoi. Il y a voilà, ils décrivent des positions, enfin voilà, mais c'est vraiment très, très drôle, quoi. C'est pas vulgaire, en tout cas. Ça, c'est jamais vulgaire. Ah, jamais, Non, jamais. non. Jamais. On appelle les choses telles qu'elles sont, mais Voilà. ça reste de courtois, hein, en bonne courtoisie. Ah bah, complètement. Il n'y a pas de mots dérangeants, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que vous le déconseillez. Est-ce que c'est vous qui déconseillez au moins de 14 ans ou c'est... Bah c'est quand même un texte qui parle de sexe, donc de toute façon, ils vont rien comprendre, je pense, les tout petits. Enfin, Oui, mais à partir de 12 même moi, j'ai pas tout compris. Non, je rigole. non, mais oui, on dit 14 ans, mais s'il y en a qui viennent à 12 ans et qui voilà, avec ils la maman, le papa, qui Oui, peut expliquer oui. derrière. C'est ça, ouais. Parce que c'est un texte qui est très respectueux de la femme. Enfin voilà, c'est vraiment l'égalité homme-femme dans ce texte aussi qui est mis en avant. Donc voilà, c'est. D'accord. Voilà. Donc il n'y a pas l'homme qui en prend plus que la femme ou Non, vice-versa. voilà, c'est pareil. Au moins comme ça, c'est égalité. Là, c'est la vraiment parité. l'égalité des sexes pour le coup, oui. Justement, c'est pas pour rien que les acteurs, il y a une femme et un homme. Hein, ça permet de rebondir C'est ça. à travers les mots, C'est les ça. jeux également. Donc c'est le vrai texte qui est dit, donc c'est une sorte de vraie fausse conférence. Stéphane, lui, est le conférencier, et puis l'assistante, donc Bénédicte joue l'assistante, qui au début est un petit peu, qui écoute, et puis au fur et à mesure que le spectacle avance, elle va être déchaînée, elle va être un petit peu titillée par le texte qui est dit, parce que voilà, c'est ça aussi, c'est la relation des personnages qui évolue. Donc en fait, au fur et à mesure la du scène spectacle. se joue un petit peu dans une salle de conférence, on va dire. Oui, c'est ça, c'est une sorte de... Ouais, c'est ça. Un petit peu, voilà, où on débat un petit Voilà. peu sur la thématique justement de l'érotisme à l'état pur. C'est ça. j'ai envie de dire. C'est ça. C'est exactement ça. Alors justement, est-ce que
comment vous vous êtes dit, on va implanter, parce que c'est quand même original, hein, comme on l'a dit en début d'émission. Oui. Est-ce que vous vous êtes pas dit, est-ce que ça va plaire ou pas? Est-ce que ça va peut-être un peu choquer les Verdunois? Alors, non? Les programmateurs, nous, puis nous pareil. Parce que vous discutez aussi avec les programmateurs, oui, ou est-ce que vous avez votre mot à dire? Un petit peu, après, eux, ils fonctionnent au coup de cœur, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent pas à ce que ça va plaire aux Verdunois, bien sûr, un petit peu quand même, mais ils ne programment que ce qui leur plaît, ce qui leur semble important. Ils ont eu ce coup de cœur sur Avignon et eux veulent le programmer dans leur théâtre à Verdun, mais c'est une base, ils ont vraiment eu un coup de cœur sur Avignon, donc ce spectacle-ci, comme pour d'autres spectacles qui ont été joués cette saison, des très jolis spectacles d'ailleurs, donc ils fonctionnent comme Aurélien dit au coup de cœur, quoi. C'est-à-dire que vos programmateurs vont un petit peu faire les festivals en été, au printemps, pour essayer d'avoir des trouvailles comme ça, des petites pépites au niveau des spectacles. Voilà, c'est ça. Et puis le proposer aux Verdunois, et nous après notre boulot c'est de les faire venir et puis leur montrer qu'il y a plein de choses, quoi. Mais c'est vrai qu'on voit que le Grenier Théâtre essaye des choses originales, hein. On a vu l'année dernière, il y a eu quand même pas mal de talents même, hein. On a vu Evelyne Delia c'était Catherine Laborde, c'était l'autre. Catherine Laborde, oui. On les confond souvent, c'est comme les Bogdanov, hein. Oui, sauf que là elles sont pas sœurs, mais en tout cas c'était Catherine Laborde, donc il y a passé 3 jours sur Verdun et c'était un bon moment, d'ailleurs, il y avait eu du monde. On a eu également, alors il y a 2 ans, les Qui c'est qui a fait ça, il me semble. C'était l'année dernière. L'année dernière le spectacle de fin d'année. Ouais. D'accord, on était même intervenus, très, très charmant. Oui, c'était vraiment très gentil, vraiment un très bon souvenir. D'ailleurs, on avait fait une supplémentaire parce qu'il y avait eu beaucoup de demandes. Et puis voilà. Donc, très bon moment. C'est vrai que vous essayez toujours quand même d'être assez original, hein, dans la programmation. D'avoir des nouveautés, mais aussi au niveau du thème, mais également au niveau des acteurs, des comédiens. Oui, on essaie d'être très éclectique, c'est ça en fait. Donc de l'humour évidemment, parce que l'humour on en a besoin. Et on en a besoin surtout. Et les gens en veulent, mais ça ne nous empêche pas de proposer la prairie parfumée. Et puis plein d'autres spectacles cette saison. De la musique par exemple. De la musique aussi. De la musique également. Voilà. Alors là, la saison va un petit peu s'achever, elle s'achève quand donc là c'est l'avant-dernier spectacle. C'est l'avant-dernier spectacle. Voilà, nous avons Laurent Chandemerle qui finira la saison. D'accord. Le 12, 13 et 14 juin. Donc Laurent Chandemerle, peut-être que vous le connaissez. De nom, oui. Il est très connu, c'est un imitateur très très connu qui passe beaucoup dans les émissions de Patrick Sébastien. Entre autres, il fait beaucoup d'imitations, donc il vient au Grenier. Alors c'est quelqu'un qui fait des grandes salles, hein, maintenant, hein, qui fait des zéniths, qui fait des grandes salles, des Bercy, mais il est venu il y a 20 ans au Grenier Théâtre, donc les programmateurs étaient restés en contact avec lui, c'est pour ça qu'il revient, et parce que il aime beaucoup le Grenier, parce que sinon il ne fait plus les. C'est vrai que c'est un privilège quand même, le Grenier Théâtre, parce que c'est une scène quand même où on est face à l'acteur. C'est ça, c'est une petite salle, c'est 80 places, c'est très proche du public. Donc on peut même parfois les spectateurs peuvent discuter toujours. C'est ce qui est bien, parce qu'on a un coin aussi, on dit pour ceux qui ne sont jamais intervenus, j'espère que quand même beaucoup de Verdunois sont déjà intervenus au Grenier Théâtre, mais c'est vrai qu'on a un coin pour un petit peu dîner, en tout cas se rafraîchir. C'est ça, il y a un petit bar qu'on appelle l'espace tartine, parce qu'on nous propose des tartines, on a une cave, et puis là bien souvent les comédiens viennent et rencontrent après de toute façon ils descendent dans le temps c'est vraiment convivial. C'est ça. C'est ce qu'on aime au Grenier Théâtre, parce que c'est pas comme dans les grands théâtres parisiens ou autres. Voilà, quand c'est fini, tout le monde part chez soi. Là non, et puis le Grenier ferme quand les gens ont envie de partir, quoi. On peut vraiment poser des questions même sur. Oui, bien sûr. C'est vraiment l'aspect convivial aussi. Tout le monde joue le jeu. Donc même Catherine Laborde a joué le jeu. Voilà, tout le monde joue le jeu sans exception. Ils descendent après le spectacle et puis ils boivent un petit verre avec. C'est vrai que c'est sympa. Alors, est-ce qu'on a déjà des petites idées? Je voulais la poser en fin d'émission, mais j'ai envie de teaser un petit peu. Est-ce qu'on a des idées? Est-ce que la programmation commence déjà à un petit peu un petit peu. On a déjà le spectacle d'ouverture de saison, voilà. Il y aura de belles... de belles découvertes, comme d'habitude, ça c'est évident. Mais voilà, en tout cas, on a le spectacle d'ouverture de saison. Manuel. C'est vrai que moi j'attends à chaque fois avec impatience le petit livret que vous nous envoyez chaque année à la presse et autres, pour un petit peu voir les nouveaux talents, les découvertes du Grenier Théâtre pour la saison.
Et c'est vrai que chaque année, on a comme ça des nouveautés, puis des gens même connus, reconnus, comme on les a cités, qui a fait ça, qui sont quand même... Laurent Chandemer, dans 15 jours. Voilà. Vincent Roca aussi qui est passé. Et est-ce qu'on aura justement des gens de cet ordre l'année prochaine? Je ne peux pas tout dévoiler, on va déjà se concentrer sur la fin de saison, mais en tout cas, non, il y en aura. Il y en aura, voilà. Il y en aura. Même avec un petit billet, non ça après, on verra, mais on reviendra, de toute façon, on reviendra pour le dire. Mais on a déjà le spectacle d'ouverture de saison qui est Manuel Pratt avec un spectacle d'humour. D'accord. Alors, on aime bien ouvrir avec de l'humour, et donc Manuel Pratt qui était déjà venu cette saison, enfin qui vient, c'est un habitué du grenier, on l'aime bien Manuel Pratt, et voilà. Il s'appellera Moi Président, donc engagé, et puis très 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 drôle, voilà, très cynique, voilà. D'accord. Alors on va revenir un petit peu justement à ce spectacle. On le rappelle qu'il se jouera donc à partir de demain soir, c'est ça. 20h30, samedi soir également 20h30, et le dimanche à 15h pour venir en famille un petit peu passer un après-midi tranquille au Grenier Théâtre. Et sachez que même s'il fait moche et qu'il pleut, il y aura quand même il y a toujours l'option Grenier Théâtre à côté. Donc ne vous inquiétez pas, venez quand même. Il y a une installation. Donc si jamais il y a une averse, c'est ça. Vous jouez à l'intérieur. Voilà. Oui. Les deux seront prêts. Donc les deux sont prêts en simultané alors. Oui. Ouais. Vous avez quand même tout prévu, c'est bien. On est des pros. Ouais. Parce qu'évidemment le temps on peut pas non plus. On sait jamais trop quoi. C'est un Verdun. Alors à l'extérieur, donc il y aura peut-être possibilité d'amener plus de gens, plus de spectateurs. En fait, on a une tribune qui est de 80 places, donc finalement la même configuration que le grenier. D'accord. Donc ça change rien finalement. Ça change rien, c'est exactement pareil. Voilà, c'est ça. Et on est toujours aussi. On aura moins chaud parce que on sera dehors, mais c'est tout. On est toujours aussi proche du public. Oui. Même à l'extérieur. Ouais. On sera toujours aussi proche. D'accord. Mais on pourra toujours aller boire un coup après, il n'y a pas de souci. D'accord, ça rien ne change, c'est juste l'aspect extérieur printanier. Voilà, printanier, il fait beau, et puis le spectacle s'y prête, et puis voilà, on avait envie de le faire dehors pour ça, quoi. D'accord. Alors justement, comment ça a fonctionné au niveau de la mise en place comment vous y êtes pris, même pas forcément que pour ce spectacle, mais pour les précédents, est-ce que vous avez des techniques récurrentes, comment ça se passe côté coulisses, j'ai envie de dire? Côté coulisses, tout débute avec les fiches techniques des compagnies. Eux nous envoient leurs exigences. Je vais y arriver. Exigences. Voilà. C'est parce que les midis on a tous faim, on gargouille un petit peu. Et donc on se plie, et puis le temps de préparation finalement, l'installation lumière, décor, il reste finalement le même quoi, mais par rapport à différents, il y a évidemment des différences. C'est au niveau des décors. Au niveau des décors, oui. Et puis les lumières surtout. Les lumières, le jeu de lumière également. Décors, leur exigence aussi au niveau. Qu'il faut adapter parce que la plupart des spectacles, ils se jouent dans les grandes salles. Donc Thomas, son rôle aussi, c'est d'adapter le plan de feu qui est normalement pour les grandes salles et l'adapter au grenier, quoi. Ah oui, parce que logiquement, ça se joue dans des beaucoup de spectacles qui viennent au grenier, normalement, se joue dans des grandes salles. Et c'est compliqué, ça, justement, à adapter... Non, il y a une relation entre moi et puis le comédien. Le comédien ou la compagnie ou le régisseur de la compagnie, et donc il y a des relations avant le spectacle, bien avant, on essaye d'adapter, de faire au mieux. C'est un peu la partie intéressante du boulot aussi, de Thomas, en tout cas, c'est ça, quoi. C'est de... Et finalement, est-ce que vous avez justement des retombées des comédiens, mais également des spectateurs, sur le fait que justement on soit proche, etc. Est-ce que pour eux c'est mieux que d'aller voir dans un grand théâtre où c'est un petit peu moins convivial que... c'est positif, on a énormément de... Même les comédiens, c'est vraiment pour eux, c'est intéressant de venir jouer dans une salle comme celle-ci. Oui, ils ont un maximum de confort, on leur offre beaucoup de confort, et puis ça... Et puis le public verdunois est quand même réceptif. Il est réceptif, et on a énormément de retours positifs par rapport à ces aménagements, par rapport à tout ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, vous faites également intervenir des scolaires. Oui. Des scolaires, toujours vous en faites intervenir? Ah oui, parce que je sais que de mon temps, j'y suis allé. Moi aussi, de toute façon, la première fois que je suis allé au Grand Théâtre, c'est avec l'école, ça c'est sûr. Mais oui, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Toutes les saisons, on a des jeunes publics, donc des spectacles pour le jeune public, qui sont joués donc en tout public, mais aussi en scolaire.
Ça va être des spectacles aménagés ou bien c'est les mêmes qui sont proposés au public Oui, non, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Sauf que c'est réservé aux scolaires, et puis on fait des séances tout public le samedi. Et puis il y a des spectacles qui sont joués aussi dans la saison et qui sont aussi proposés au collège et lycée. D'accord. Et ça, on aime bien accueillir les jeunes et puis leur montrer que le théâtre, c'est pas juste quelque chose de pompeux. Et que c'est vivant aussi. Et c'est très vivant et qu'on peut s'y amuser aussi. Et après, le but, c'est de faire qu'ils reviennent avec leurs parents, par exemple, ou leurs amis. C'est vraiment de faire perdurer la culture chez les jeunes et d'amener. C'est ça. C'est pas juste accueillir des scolaires pour accueillir des scolaires, c'est qu'on voudrait qu'ils reviennent après, quoi. Et ça marche des fois. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même un panel, je pense que vous êtes quand même là depuis quelques années tourné vers l'humour aussi, la comédie, qui est quand même généraliste et qui fait venir quand même déplacer pas mal de monde. L'humour, ça marche. On va pas se le cacher. Ah bah non, oui, ça marche. C'est vraiment... Les gens aiment l'humour, oui. Mais les gens aiment... en fait, le but, notre boulot, c'est de les faire venir. Et après, après c'est au boulot des comédiens de bien jouer. De bien jouer et puis d'attiser le spectateur, voilà. Mais ils ressortent rarement déçus quand même. Ceux qu'on arrive à faire venir au Grenier Théâtre, et ils sont nombreux, ils sont rarement déçus quand même. Ils aiment ce qu'ils voient, quoi. Parce que c'est vrai que le peu de fois que je suis venu, c'est vrai que c'était quand même pas mal plein. Ah bah oui, bon déjà forcément, donc on est une petite salle, mais voilà, oui, on a réussi à créer un réseau, voilà. Et puis le but aussi, c'est que les gens reviennent aussi après, c'est pas qu'ils viennent qu'une fois pour un spectacle, c'est qu'ils reviennent, qu'ils prennent un abonnement et qu'ils voient qu'il y a plein de choses. Parce que vous fournissez également des abonnements. C'est ça, on a 5 types d'abonnements. Voilà, faut que j'en parle, c'est ça, non? Bah vous pouvez. Ouais, il y en a 5. Donc voilà, il y a l'abonnement jeune, 4 places pour les moins de 26 ans. D'accord. Et puis après il y a le J'en fais encore partie. Voilà, et ben t'as de la chance. Et parce que nous non. Ah bah si, Chloé si. Et puis après il y a l'abonnement découverte, 4 places, 6 spectacles, 12 spectacles, puis pour toute la saison. Voilà, et juste pour info, l'abonnement pour toute la saison, ça revient finalement à 4,50€ la place. Ah d'accord, donc c'est quand même moins onéreux. C'est un des théâtres les moins chers de France, ouais. 4,50€ la place, D'accord, et on peut accéder comme ça, comme tous les spectacles de la saison. Les spectacles, à celui qu'on a envie de regarder. Hein, voilà, c'est ça. Pour les abonnements 4, 6 et 12, voilà, c'est pour voilà, c'est comme ils veulent. Ils font leur propre programmation. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, on va revenir avec Chloé justement sur son poste. Alors, ça fait que 2 jours qu'elle est parmi vous. Hein. C'est déjà très long. Il me supporte déjà plus. Les journées sont très longues. Alors justement, là, quelles ont été tes missions là jusqu'à présent? Alors là, tu as été un petit peu dans le bain avec tout de suite cette pièce. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je dois surtout m'occuper de la promo pour le moment de la Prairie Parfumée. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place aussi une petite action. Donc on va en ville, on est costumé et on fait des petites scénettes. C'est sympa ça. Et on fait des petites scénettes. Enfin, on raconte des extraits de la pièce. Et d'accord. Puis donc du coup, voilà, on va dans la rue, on va voir les gens et puis pour leur présenter et puis pour leur donner l'eau à la bouche aussi. Donc voilà, pour l'instant, je me suis concentrée sur ça. C'est sympa de mener des actions comme ça et d'aller à la rencontre des gens, des Verdunois, des Meusiens. Voilà, c'est ça, pour montrer un peu ce qu'on fait, et puis pour ceux qui n'osent pas venir, au moins on va en ville, voilà, et puis donc on y sera encore vendredi et samedi. D'accord, en journée dans l'après-midi, ouais. Dans l'après-midi. Lors de l'apéro. C'est ça. Donc voilà. C'est bien comme ça. Si vous êtes en ville, vous nous croiserez. Ça sera où, au niveau du quai de Londres? Oh on va tourner, oui, on sera en centre-ville. D'accord. Ouais. Comme ça, il y aura 2 animations parce qu'il y a également l'animation autour du spectacle des hommes un petit peu de couleur. C'est ça, il y a ça aussi, ouais. Voilà, donc ça permettra aux familles d'avoir pas mal d'animations. Voilà, Verdun est une ville vivante, voilà. Et cultivée. Hein. Voilà. Même si on a eu Duché qui a malheureusement fermé, il reste de la culture à Verdun, grâce au Grenier Théâtre notamment. Et c'est bien de faire perdurer la culture en milieu rural surtout. C'est ça. Alors, justement, donc tes actions, ça va se composer... Je passe du coq à l'âne, mais c'est souvent Allons-y. comme ça. C'est souvent comme ça. Donc ça va se concentrer sur la promo. Ça va être tout. Hein. C'est un poste assez polyvalent, donc ça sera communication, gestion des spectacles. Voilà, après... peut-être aussi... Peut-être même de la régie avec moi. Voilà, on va improviser. On est touche à tout quand on... C'est ça, on est vraiment touche à tout, donc faut vraiment tout gérer. Donc on est une petite équipe, c'est ça aussi qui est bien. C'est ça qui me plaisait aussi avec le lieu qui est très singulier et atypique. Et donc forcément, ça peut être que plaisant. Donc voilà, après, on touche à tout, quoi.
D'accord. Bon, en tout cas, c'est bien parce que t'es tout de suite mis dans le bain grâce à ce spectacle. Mais c'est vrai que c'est quand même du boulot, hein, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que aller promouvoir, etc., c'est quand même pas mal de boulot sur les réseaux sociaux également. C'est ça. On peut montrer, d'ailleurs, vous avez une page, alors c'est un compte ami sur Facebook, où on peut avoir toutes vos informations en temps réel. C'est ce qui est bien avec les réseaux sociaux. En temps réel, vous mettez des images, vous teasez un petit peu, avec la page Facebook. Donc c'est Grenier Théâtre, tout simplement, sur Facebook. C'est ça. Et on peut retrouver donc toutes les informations nécessaires concernant les spectacles. Voilà, c'est ça. De toute façon, on peut nous écrire via Facebook, on répond. Donc via cette page, donc voilà. On est très actifs dessus. Donc, on passe notre journée sur Facebook d'ailleurs. Voilà, c'est ça, en fait, on fait que ça. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de boulot, on ne le dit pas, mais voilà. Il y a plein de choses à gérer là, par exemple, il y a la communication, il y a l'administration qui est autour, il y a la recherche de financement, il y a et puis le montage de la scène pour ce week-end. Mais bon, c'est ça aussi qui est sympa, comme disait Chloé, dans ce boulot. Mais c'est enrichissant. Oui, on apprend plein de choses, c'est sûr. Au point de vue, ne serait-ce que rencontrer pas mal de comédiens. Ah bah oui, en plus, oui. Surtout que ceux qui viennent sont sympas, donc on passe des bons week-ends. On passe de très bons week-ends avec eux. Il reste 3 jours, donc c'est vrai que... Alors du coup, pourquoi tu pars? Bah parce que... Alors mais c'est dommage. Spoilé, là. Oui, bah oui. Oui, donc la question c'était... On n'en a pas envie de te voir... partir. C'est quand même pas mal d'années. Vous en remettrez. Il y a Chloé maintenant, et puis elle est plus belle que moi. Non, voilà. Très bien. En tout cas, alors on n'a pas parlé également, il y a le site internet, le site internet où on peut retrouver également les mêmes informations un petit peu que sur Facebook. Tout, c'est ça. Que sur Facebook. Donc le site internet c'est greniertheatre.com, tout attaché, et on retrouve donc exactement les mêmes informations, des pièces mises à jour continuellement. Voilà, là c'est il y a toute la saison, donc on peut revoir des anciennes vidéos, les programmes des années d'avant aussi. C'est sympa. D'accord, très bien. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère qu'on aura un petit peu teasé cette pièce. J'espère, oui. On espère tous. Cette pièce. Et en tout cas, on espère qu'il y aura du monde, parce que c'est vrai que c'est quand même assez difficile de faire venir comme ça les gens, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire la démarche. D'aller dans un théâtre, comme on le disait, c'est peut-être un peu, il y a une image négative, alors que finalement non. Il n'y a pas de raison. Le théâtre c'est peut-être un petit peu pompeux, alors que non, finalement. Pas du tout, on veut changer leurs habitudes, c'est ça. Donc voilà pourquoi on est là aussi, et pourquoi on aime ce métier. Voilà. Il faut vraiment démocratiser, j'ai envie de dire, le théâtre et le rendre accessible, comme par le biais des abonnements peu coûteux. Ça permet à tout un chacun de venir et d'accéder à la culture. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment l'accès à la culture en milieu rural finalement. Voilà, c'est ça, c'est un peu le... Il n'y a pas que des paysans dans la Meuse, non, on a de la culture. Voilà, c'est ça, il y a nous aussi. On a de la culture. En tout cas, on rappelle donc les créneaux horaires de la pièce. Donc la pièce, ça s'intitule... Alors il y a un sous-titre également. Oui, la prairie parfumée où s'ébattent les plaisirs. Voilà. Donc on rappelle comico-érotique. Voilà. Déconseillé au moins de 14 ans, mais bon, si vous êtes accompagné de vos parents, à partir de 12 ans, on peut venir. Voilà, c'est ça. De toute façon, on ne met pas de restrictions. Non, alors évidemment, après c'est pour le... Voilà, si l'enfant a 6 ans, il va rien comprendre aussi, donc il faut que le public passe un bon moment, donc c'est pour ça aussi. Voilà, mais à l'occasion de la fête des mères... Ah bah voilà, exactement, ça peut être un beau cadeau. Ça peut être l'occasion... offrez des places à vos mamans. Voilà. Très bien. Donc les horaires, donc c'est vendredi, donc demain, 20h30, samedi 20h30 et dimanche à 15h. Faut venir un petit peu avant. Est-ce qu'il faut réserver également? C'est mieux de réserver. C'est mieux de réserver. Ouais. Alors il y a un numéro de téléphone? Oui. Clé va nous le dire. Alors c'est le 03 29 84 44 04. D'accord. Ou bien par Facebook, on l'a dit, on peut également réserver par Facebook ou... Oui, de toute façon, il n'y a pas de souci. D'accord. Comme ça, c'est instantané, vous avez tout de suite le nom de la personne. Oui, c'est ça, de toute façon, après on communique. Et également, en ligne, donc sur notre site internet, il y a un lien vers Happy Reza, donc qui est un site de réservation. D'accord, de réservation en ligne où on peut directement payer une structure PayPal ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, Voilà, c'est ça. D'accord, donc comme ça, sans sortir de chez soi, hop, on a réservé. On est sûr d'avoir la place. Voilà, c'est mieux quand même de réserver à n'importe quelle heure, parce que si par exemple, il n'y a personne au téléphone, au moins ils sont sûrs d'avoir leur place, quoi.
D'accord, Ça, d'accord. c'est vachement bien. D'accord. Et ben en tout cas, on vous invite vraiment fortement à y aller. Hein, il faut pas avoir Oui. peur du théâtre. Hein, c'est Ah accessible. non, pas du tout. non. Vous allez rire, vous allez passer un bon moment, de toute Voilà, façon. en donc, plus. En plus, il n'y a pas de raison de s'ennuyer. On va rire et il faut venir en famille, même si c'est érotico, comique. Bon, c'est pas non plus avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Vraiment, c'est bon, non, ça reste lisse. Voilà. Hein. Voilà. Très croustillant, très coquin, très, très sympa. Vraiment un bon moment, un chouette Oui. moment. Et très, très humoristique également. Très. Dans ces périodes un petit peu moroses, monotones. Ouais. Voilà, merci beaucoup en tous les cas Merci d'être à toi. intervenu sur notre plateau. Alors, on va passer, parce que justement, on avait plein de documents, j'ai pas pu tout passer. On va juste vous passer voilà, les acteurs, hein, pour que vous ayez un petit peu une image des acteurs. On les a un petit peu, voilà. Ça, c'est donc Stéphane Godin. Stéphane voilà. Godin. La voix de Et- Grissom, celle qui fait le... Et Bénédicte Bosque, donc, qui Voilà. est Voilà. là, très C'est bien ça. costumée. Hein, Ah oui, très. Ouais. très bien. Alors, elle a le même costume, Laure de... Ah bah oui, oui. Mais elle reste pas comme ça tout le long. Hein. Ah oui, parce que Enfin, elle est pas toute non plus, hein, mais, Non. mais voilà, c'est... dommage, ça aurait pu être l'occasion de teaser encore plus. Oui, mais non, on va pas mentir. Voilà, il y a personne de nu. Voilà, voilà, donc voilà un petit peu donc l'affiche, hein, L'affiche, du spectacle, donc à voir donc dès demain soir au Oh. Grenier Théâtre de Verdun, la rue, donc pour ceux qui sont un petit peu éloignés, on va dire, C'est rue du Fort de Vaux. voilà, donc Voilà. pas très loin, on peut dire de la clinique vétérinaire, hein. Vétérinaire, voilà, et puis des dragées, mais j'étais pas là, voilà. Voilà, des dragées braqués, hein. Des dragées braquées, ouais, bah on le dit alors, voilà. Voilà, c'est dans la rue Il n'y là. a pas de souci. Voilà, merci beaucoup en tous les Bah, cas merci. d'être intervenu Merci. sur Hélène Radio. On espère que le monde sera là. En tout cas, je pense qu'il sera là. Mais j'ai pas de souci à ce niveau-là. On pense aussi, Ouais. on espère. Comme il l'a toujours été d'ailleurs. Bah oui, hein. oui, il n'y a pas de raison. C'est vrai que- qu'il y a de plus en plus voilà. de monde. Hein. Mm. On le voit quand j'interviens parfois pour faire des petits reportages. Il y a de plus en plus de monde. Hein. Mm. C'est Merci, vrai. merci On est beaucoup. content. Merci beaucoup en tous les cas. Et ben rendez-vous demain à partir de 20h30. Voilà. Et bon courage pour l'installation en tout cas. Bah merci beaucoup. Voilà. À demain. Merci, au revoir. Louange à Dieu qui m'a permis de rédiger cet ouvrage, à moi commandé par notre grand vizir, que j'ai intitulé « La prairie parfumée où s'ébattent les plaisirs » et qui m'a permis de faire partager ma modeste connaissance en la matière aux autres hommes. Louange à Dieu qui a fait que le grand plaisir de l'homme réside dans lui de la femme, et que le grand plaisir de la femme réside dans l'instrument de l'homme. Celui qui est blâmé par les femmes a un instrument extrêmement petit, qui se ramollit la plupart du temps. Mince, lent à se lever. Les femmes trouvent désagréable aussi l'homme qui verse rapidement son liquide. Celui dont le plaisir tarde à venir. Celui dont la poitrine est lourde à supporter, dont la croupe est incapable de peser sur sa partenaire. Quand il s'approche de celle-ci, il ne s'en soucie pas, il ne s'applique pas. Il monte sur sa poitrine, sans avoir badiné avec elle, sans lui avoir accordé ses baisers, sans l'avoir mise en état de combustion, sans lui avoir accordé ses dons. Puis il enfonce cet instrument pendouillant en elle, avec difficulté, avec fatigue. Il se trémousse une ou deux fois, puis descend de dessus sa poitrine comme s'il avait trop travaillé. Ah! Un homme pareil ne présente aucune utilité. On raconte Calebasse avait un très petit instrument. Il était d'une pauvreté extrême. Sa femme était riche, corpulente, généreuse en chair. Elle se plaignait de lui à propos de la conjonction. Lui cherchait par tous les moyens à ce qu'elle lui donnât de son argent. Elle refusait, toujours. Elle le haïssait à cause de la petitesse de son instrument.
Bouloul la regarda. Son regard prit la route et descendit la pente. Il se heurta à lui, qui se dressait entre les deux cuisses. Elle se mit à élever puis à abaisser son appareil, à le secouer comme un crible. À le faire ondoyer, à l'arrondir, pendant que son ouverture s'agrandissait et se fermait successivement. Ô ma maîtresse, ô dame mienne, ô mon amour, pourquoi te vois-je toute troublée? Tu as augmenté mon émoi par tes paroles et par la vue de ton instrument. Rassemble ton courage. Parmi les façons de conjoindre les plus appréciées et les mieux au point, on trouve celle-ci. Tu te glisseras entre ses cuisses et tu ficheras l'instrument dans lui jusqu'à ce que se rejoignent les deux touffes. La femme se tient debout et place un coussin entre elle et le mur. Elle prend l'instrument dans sa main, le frotte entre les deux lèvres de son ouïe et le fiche dans cette ouïe en s'avançant à ta rencontre. 9. À 9, la femme s'appuie sur les montants du lit avec ce et comme suspendue en l'air. L'homme se fixe entre les cuisses de ses partenaires, s'accrochera sur les épaules. La femme sera là, les pieds sur l'homme, un s'arc-boutant pendant que l'instrument de celui-ci sera fiché dans son ventre. Elle le saisira par le cou et le fera glisser jusqu'au sol. L'homme accomplissant sa tâche en restant debout. 10. Ah, 10. 10. 10. Il existe beaucoup d'autres positions, mais il me faut abréger.